Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre bulletin d'information. Dans les titres, un mort et 2 blessés aux soins intensifs au CHU de Borgou. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu ce mercredi dans les environs du marché dépôt. Les victimes sont tous des élèves du collège d'enseignement technique Don Bosco de Parakou. Le directeur du dit collège sera dans ce bulletin. Pendant ce temps, la commercialisation du coton graine au titre de la campagne 2024-2025 sera lancée le jeudi 14 novembre prochain. Décision prise en Conseil des ministres de ce mercredi 6 novembre 2024. Les détails sont à suivre avec Wilfried Léon-Mbedi, porte-parole du gouvernement. Bien d'autres nouvelles seront également au menu de ce bulletin. Bonsoir et bienvenue. Un tragique accident de circulation a eu lieu ce mercredi dans les environs du marché dépôt, faisant un mort et 2 blessés dans un état comateux. Les victimes sont toutes des élèves du collège d'enseignement technique Don Bosco de Parakou. Alors qu'ils regagnaient leur domicile après les coups de la matinée, ils ont perdu l'ordre de leur moto et sont tombés dans un caniveau à ciel ouvert. L'administration du collège a rapidement été informée de l'incident. Le directeur du collège Don Bosco, Hernan Cordero, a confirmé l'événement et a évoqué les démarches entreprises par l'établissement suite à cette triste nouvelle. Extrait de ses propos. Hier, eu la nouvelle de 3 élèves qui ont fait accident à la sortie de l'école. Donc, l'accident s'est produit en ville. Et on nous a informé tout de suite, justement parce qu'ils portent la tenue de l'école. Ce sont des élèves de construction bâtiment et un élève de l'électricité qui avait fini les cours, évidemment, et puis il rentre à la maison. L'accident s'est produit à côté du marché dépôt. Donc, il y a un coin de la voie dont les caniveaux ne sont pas fermés. Donc, ce qu'on a compris, c'est que les enfants filaient et ils ont perdu le contrôle. Donc, la moto est tombée dans les caniveaux. L'accident a été très grave. Pendant ce temps, la commercialisation du coton graine pour la campagne 2024-2025 débutera officiellement le jeudi 14 novembre prochain. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres du 6 novembre 2024. La cérémonie de lancement se déroulera à Sinandé dans le département du Borgou. Par ailleurs, plusieurs décrets ont été adoptés dans le secteur de la santé, notamment celui portant sur les modalités de constatation du décès des personnes. Les détails avec Wilfried Léon-Mbedi, porte-parole du gouvernement béninois. Sous ce chapitre, il a été autorisé l'organisation de la cérémonie de lancement officiel de la commercialisation du coton graine au titre de la campagne 2024-2025 le 14 novembre 2024 à Sinandé. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptés au titre de ces mesures divers décrets d'application de textes de loi en vue de favoriser leur pleine mise en œuvre. Ainsi, s'agissant de la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2022-17 du 19 octobre 2022, sont adoptés les décrets fixant les modalités de contrôle sanitaire aux frontières, modalités et conditions de déclaration par les maires des événements susceptibles de constituer une menace pour la santé des populations, conditions d'ouverture d'une piscine, d'une baignade artificielle ou d'aménagement d'une baignade à usage collectif, ainsi que ceux portant modalités de mise en œuvre de la vaccination obligatoire, modalités de constatation du décès des personnes, modalités d'installation et d'exploitation des centres d'exploration diagnostique et thérapeutique, modalités de protection par l'État du praticien médical ou paramédical.
Bonne nouvelle pour les écoles bénéficiaires de la cantine scolaire à Parakou. Ces établissements recevront un soutien financier de 5 millions de francs CFA alloués par la mairie de Parakou pour l'année 2025. Cette décision fait partie du budget adopté lors de la session budgétaire d'octobre 2024. Sur les 4,95 milliards de dépenses et recettes prévues pour l'exercice 2025, le conseil municipal a veillé à ce que les élèves bénéficient d'un soutien pour garantir leur bonne alimentation pendant les activités pédagogiques. La transition politique au Mali commencée après le coup d'État de 2020 est officiellement terminée, mais les élections générales tant attendues n'ont toujours pas été fixées. Aucune date officielle n'a été encore annoncée. De nombreuses personnalités politiques maliennes ou soutien du régime en place assurent qu'une annonce surviendra d'ici la fin de l'année. Concernant la candidature du président de la transition, des divergences existent encore. Certains observateurs estiment que le régime pourrait prolonger son pouvoir sans élection. C'est l'ouverture ce jour de la campagne électorale pour le référendum constitutionnel prévu le 16 novembre prochain. Ce jour-là, les Gabonais seront appelés aux urnes pour voter par un oui ou un non sur le projet de la constitution du pays qui prévoit notamment un régime présidentiel avec un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Mais ce projet ne fait pas l'unanimité et divise les Gabonais. Le référendum est le premier rendez-vous électoral pour les militaires au pouvoir. Pour la bonne marche de cette campagne, le pouvoir togolais a dépêché plusieurs missions à l'intérieur du pays pour un travail d'explication du test auprès des Gabonais. Vous venez de suivre notre rubrique internationale, une réalisation et présentation de Aurel Ouissou. Il est désormais temps de se tourner vers les informations sportives avec Epiphane Chabi. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, qui était pour l'occasion accompagné des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football et de quelques autorités politico-administratives de l'Okossa et du Mono, a procédé ce mercredi 6 novembre 2024 au lancement des travaux de construction du centre d'excellence des jeunes filles de l'Okossa. Il faut préciser que ce centre dédié exclusivement à la formation des jeunes filles sera donc le deuxième en Afrique après celui construit au Maroc. Les travaux sont prévus pour durer 18 mois et cette infrastructure, dès son achèvement, va s'ajouter à celle de Misrete et de Ndali dans le département du Borgou. À la fin de la 4e journée de la Ligue des Champions, plusieurs clubs se distinguent, notamment Liverpool, qui vient donc en tête avec 12 points, suivi de près par le Sporting Lisbonne et Monaco, tous deux à 10 points. Brest, l'équipe est surprise après sa victoire contre le Sparta à Prague, se place également dans le top 4. En revanche, le Paris Saint-Germain, après sa défaite contre l'Atlético de Madrid, 2 buts contre 1, se retrouve donc à la 25e place, mettant donc sa qualification en danger. La Juventus de Turin vient donc juste à la 11e place pendant que City est remonté à la 10e place. Arsenal occupe la 12e position. Le Bayer Leverkusen est 7e. Tenez-vous tranquille, le Real de Madrid ne pointe donc qu'à la 18e place, un peu comme le Bayern de Munich qui est à la 17e place. L'AC Milan ferme donc le top 20 avec 6 points. Les autres clubs au bas du tableau sont l'Étoile Rouge de Belgrade qui totalise 0 points, un peu comme le RB Leipzig 32e, Sturm Graz 0 points avec qui est 33e également. Le Slovan Bratislav également à 0 points, un peu comme les Young Boys de Bern. C'est ainsi que se termine ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était le bulletin sur Fraternité.